Bonjour à tous, c'est professeur Missoum. Ce cours est destiné aux résidents en néphrologie. On va parler aujourd'hui de l'actualité en physiopathologie de la glomérulopathie extramembraneuse. C'est la glomérulonéphrite préférée. C'est ma glomérulonéphrite préférée. Vous allez voir qu'elle est simple, que finalement les zones d'ombre ne sont pas très nombreuses actuellement en 2020. Donc, pour commencer, il faut connaître déjà les types. Il y a le type 1. Vous savez, les dépôts vont aller déposer en extramembraneux et la membrane va réagir. En fait, ce qu'on fait à la microscopie optique, c'est les modifications de la membrane basale. On ne voit pas les dépôts. Les dépôts, on les voit en immunofluorescence. Donc, les dépôts en extramembraneux vont pousser la membrane à réagir. Et au tout départ, dans le type 1, on aura de légers, ce qu'on appelle spécules. C'est toute petite comme ça excroissance de la membrane basale et ça se voit vraiment lorsqu'on est exercé, on a un œil vraiment exercé en microscopie électronique et ça pose problème avec le diagnostic différentiel avec la LGM et la différence entre les deux c'est l'immunofluorescence qui va montrer les dépôts en extramembraneux. La type 2, les conséquences de ces dépôts sur la membrane basale vont être plus importantes, donc ces modifications vont devenir de plus en plus visibles. On aura des spécules de plus en plus épais, donc on va les voir en microscopie optique. On va voir des massues. Les massues, c'est une forme comme ça, très élargie. C'est deux spécules qui se rejoignent finalement. Et on va avoir un aspect en logette. Certains dépôts vont être complètement entourés de la membrane basale. Donc la membrane basale va réagir comme, en fait, j'aime bien la définir comme une maman qui entoure son bébé. C'est la membrane basale qui prolifère comme ça et qui augmente sa matrice extracellulaire et entoure le dépôt. Donc dans le type 2, on a de nombreux spécules avec des massues et des logettes. Dans le type 3, quand les conséquences vont être de plus en plus graves, tous les dépôts vont être entourés de la membrane basale. C'est-à-dire, finalement, la type 3, c'est des logettes qui fusionnent entre elles et ça va donner comme ça un aspect enchaîné. Vous voyez ici sur les images des microscopies électroniques et des microscopies optiques, ça dépend le type, et ça se voit d'une façon évidente. Donc, la GEM, l'extramembraneuse, est une maladie de dépôt extramembraneux, comme son nom l'indique. Alors, il y a eu longtemps des spéculations sur l'origine de ces dépôts de complexes immuns. Est-ce que c'était des complexes immuns formés dans le sang qui se déposaient secondairement? Ou bien est-ce que c'était des antigènes in situ qui vont se faire reconnaître par des anticorps? Ou bien est-ce que c'est des antigènes dans le sang qui vont secondairement se déposer sur la membrane basale, en fait c'est comme la GNA, hein, qui vont secondairement se déposer sur la membrane basale et par la suite reconnus par des anticorps. Le dilemme est rompu, c'est bon, on sait exactement ce que c'est. En fait, c'est une formation de complexe immun in situ, ça veut dire que l'antigène cible de ces anticorps est naturellement localisé au niveau glomérulaire, au niveau de la membrane basale glomérulaire. Ce dilemme a été levé grâce à l'expérience de Hemans nephritis. En fait, ils ont pris des rats et ils ont injecté des anticorps anti-mégaline et avec le temps, ces rats développaient un syndrome néphrotique important et des dépôts en extramembraneux à l'immunofluorescence avec toutes les modifications de la membrane et par la suite protéinurie. Et la GEM est caractérisée par le cas exceptionnel et unique dans l'histoire, c'est l'alloimmunisation entre une maman et son enfant. En fait, c'est une maman, c'est un seul cas qui a été publié sur NEJM en 2002, c'est une maman
qui présente un déficit naturel en non-dépeptidase neutre, le NEP. Elle n'a pas cette protéine au niveau de ses reins. Et elle s'est mariée, heureusement pour elle. Elle a eu déjà un enfant. En fait, pour être dans l'histoire réelle, c'était un avortement. Elle a eu un premier avortement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La maman, avec la circulation comme ça materno-fœtale, elle s'est immunisée contre l'endopeptidase neutre de son bébé, qui la développe, parce que c'est une protéine normalement développée. Hein. Et comme le papa certainement est NEP positif, donc le bébé est sorti NEP positif. Et avec la circulation materno-fœtale, elle s'est immunisée contre l'endopeptidase neutre. Et par la suite, elle a eu une deuxième grossesse. Cette grossesse était menée à terme et l'enfant à la naissance présentait une protéinurie très importante. Et à la biopsie, il y a eu les images typiques d'une extramembraneuse. Donc, il y a eu une relation de cause à effet. En fait, les anticorps de la maman anti-endopeptidase neutre sont passés dans la circulation de l'enfant. Ces anticorps, bien sûr, proviennent de la première allominisation. Hein. Et ça passe dans la circulation du fœtus et ça reconnaît son endopeptidase neutre et ça va entraîner des dépôts extramembraneux avec comme conséquence la glomérulonéphrite extramembraneuse et un syndrome néphrotique qui est resté quand même un bon bout de temps parce que ces anticorps-là ont pris pratiquement 6 mois à disparaître, en fait comme tous les anticorps de la maman pour son enfant, pour la protection, ça a duré 6 mois et puis guérison spontanée. Alors, la question qui se posait à mon époque, lorsque j'étais résidente, c'était alors, d'accord, il y a une formation de complexe IMA. On sait que cet antigène est in situ, c'est-à-dire qu'il se situe naturellement dans la partie extramembraneuse de la membrane basale. Mais c'était quoi cet antigène? En 2009, ils ont déterminé un antigène qui est le PLA2R, donc le récepteur de phospholipase A2. Et ce récepteur-là est naturellement exposé en extramembraneux. Et c'est cette partie-là, c'est la partie N-terminale de ce récepteur qui est la cible de ces anticorps. Donc, on développait dans 70% des glomérulonéphrite extramembraneuses des anticorps anti-PLA2R. Et les chercheurs ont fait des corrélations exactes et étroites entre la présence de ces anticorps et le développement d'une extramembraneuse. Ils ont même déterminé la notion de corrélation entre le titre d'anticorps anti-PLA2R et la sévérité de l'expression clinique, la sévérité de syndrome néphrotique, c'était en 2014. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est le fait de déterminer que ces anticorps anti-récepteurs phospholipase A2 étaient plutôt des IgG4. Donc, ça nous permettait à l'époque de dire que lorsque les complexes IMA étaient formés de IgG4, on était pratiquement sûr que c'était une GEM primitif. Mais vous allez voir que ça va avancer, que ça a vraiment changé.